Cette Iphigénie, oui, c'est la dernière des Iphigénies. C'est-à-dire que pour la première fois, on a une Iphigénie qui dit non. Et non pas au sens où elle ne va pas mourir, mais elle ne va pas mourir de la manière dont elle est toujours morte jusqu'à présent. Donc c'est assez bouleversant parce qu'en fait, la manière dont ça commence, qui est de Thiago, en fait, on est avec une bande de comédiens qui s'interrogent autour de la tragédie et puis qui disent, bah voilà, la tragédie, c'est assez simple finalement, ça finit mal. Ok, bon. Donc maintenant qu'on est tous d'accord, on va commencer à raconter l'histoire. Et dès le début de l'histoire, ils la contestent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans des figures, et quant aux personnages, même les personnages, ce qu'ils sont supposés faire, ils le contestent, et il y a un espoir qui tout d'un coup se met en place. C'est-à-dire que, et si pour une fois, le drame, le tragique n'avait pas lieu, si pour une fois, il n'y avait pas de meurtre, si pour une fois, il n'y avait pas de guerre, si pour une fois, etc., etc. Alors, il y a en plus des bonnes raisons d'espérer, c'est-à-dire qu'assez vite, Agamemnon va dire, en tout cas l'acteur qui joue Agamemnon, et qui devient quand même assez vite Agamemnon, va dire, non, les dieux n'existent pas. On va arrêter, là, ça suffit, donc les dieux n'existent pas, donc on peut voir les choses de manière différente. Bon, on dit c'est formidable, ça enlève déjà un sacré poids. Si les dieux étaient vraiment morts, je pense que ça calmerait déjà le jeu dans pas mal d'endroits. Bref. Les dieux sont morts, et ben figurez-vous que rien ne change. Rien ne change, ça continue, les types sont obsédés, cette jeune fille, il faut la tuer, et il faut partir à Troie, et il faut partir à Troie pour quelque chose qui est une idée. Parce que Hélène, personne ne l'a jamais vue. Il y a juste un truc sur lequel tout le monde est plus ou moins d'accord finalement, c'est que c'est pas sûr qu'on l'ait enlevée, c'est peut-être elle qui est partie. Bon. Les femmes sont ce qu'elles sont, des fouteuses de merde, et c'est la preuve. Donc il y a cet espoir, mais malheureusement il semble que c'est une tragédie, parce qu'effectivement tout se passe très mal, c'est-à-dire que Iphigénie et Clytemnestre arrivent alors qu'elles n'auraient pas dû arriver, qu'Anchélie aurait dû les prévenir, de surtout pas venir, que finalement c'était un guet-apens, etc., etc. Et puis cette pièce qui commence de manière finalement assez drôle, ce qui est quand même pas mal à notre époque, la contestation, ça peut avoir quelque chose d'assez drôle, donc non je ne pleure pas, non je ne fais pas ça, machin, enfin bon bref, etc., etc. Sauf que malheureusement, plus ça va, plus effectivement ça se resserre, jusqu'au moment où les femmes entrent vraiment en scène. Et là, on arrive d'abord sur une Clytemnestre qui, bien sûr, va défendre sa fille comme une mère défendrait son enfant, ça c'est normal. Je veux dire, on devient tous un peu des animaux quand on parle de nos enfants, on a beau avoir fait des études, appris à lire, etc. Une espèce de truc comme ça. Donc elle a ça, mais elle va beaucoup plus loin que ça. Et c'est là où la pièce devient passionnante, c'est que ça devient une pièce vraiment politique, où elle dit, mais pourquoi cette guerre? À quoi sert-elle exactement? Jamais Clytemnestre, à l'époque d'Euripide, se serait permise de poser de telles questions. Elle s'est contentée de dire, j'ai bien tenu ta maison, tu as tué mon premier fils, mon premier mari, tu m'as épousé, je t'ai fait 3 enfants, etc. Donc maintenant ce serait sympa de tuer ma fille. Bon, non, elle n'est pas comme ça, celle-là. D'ailleurs, elle est interprétée par une comédienne qui s'appelle Mireille Altmeyer, vous devez la connaître, ceux qui ont vu Condor par exemple, ou d'autres choses. C'est pas le genre de femme à qui on l'a fait. Et elle va donc beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle lui dit, bon, ok, cette guerre ne sert à rien, mais vous avez décidé de la faire, l'honneur des Grecs, enfin bon, bref, qui est certainement juste l'honneur d'un type qui se sent cocu et qui a pas envie d'être cocu. Mais elle pose cette question, qui est la question fondamentale, et si tu renonces? Mais renoncer à quoi? Renoncer au sacrifice? Renoncer à la guerre? Et elle va beaucoup plus loin que ça. Elle lui dit non, renoncer à ce que tu es, renoncer à être roi, renoncer à ce rapport au pouvoir, renoncer, on recommence tout. On recommence tout. Bon, bref, l'histoire continue, mais le véritable renversement, c'est même pas encore Clytemnestre. Parce que finalement, Clytemnestre va achever sa partition comme les hommes, c'est-à-dire qu'elle va dire très bien, si tu fais ça, je te tuerai, personne n'oubliera, etc., etc. Et Iphigénie,
cette pauvre jeune fille qu'on s'est envoyée comme un paquet dont on parle alors qu'elle est là en permanence, etc., c'est la première qui, elle, va dire non. Non. Ok, je vais mourir. Et je ne vais pas mourir par obéissance à mon père, par allégeance à des dieux qui de toute façon apparemment ont disparu, par respect pour les Grecs ou quoi que ce soit. Non, je vais mourir tout simplement parce que je suis une femme libre et que de vivre dans un monde aussi corrompu, c'est terminé, je m'en vais, je vous interdis de me toucher, je vous interdis de m'approcher, je meurs, je m'en vais, et surtout, surtout, une bonne chose, oubliez-moi, oubliez-moi, que ça suffit, ce cycle absolument épouvantable. Et je conclus juste là-dessus, parce que je pense que vous êtes crevés, hein, il est tard. Pour le Festival d'Avignon, il fallait faire une petite vidéo que j'avais envoyée, bref. Et ça devait être fait pour le 24 février. Il se fait que je travaillais avec M. Stanislas Nordet et d'autres personnes. On était dans un jury pour les comédiens qui se présentaient et qui espéraient rentrer dans cette école. Et donc j'avais très peu de temps, j'avais complètement oublié que j'allais faire cette vidéo, et le 23, vers minuit, 1h du matin, à l'heure où décemment on va se coucher, surtout quand on voit 40 comédiens le lendemain, je me dis mince, la vidéo, etc. Et donc je me retrouve avec mon iPhone, j'ai les cheveux gras, j'ai des rides, je suis mal maquillée, enfin bon, vous voyez, le truc très sympathique. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter? l'Iphigénie, ça va, tout le monde connaît, c'est bon. Et tout d'un coup, je me suis dit, ce que ça raconte, c'est que ça raconte non. Ce sont des femmes, deux femmes, et particulièrement la jeune, parce que peut-être c'est aussi une histoire de génération, qui disent non. Non à un destin écrit pour nous par les hommes, non à la mémoire qui nous fait faire n'importe quoi, non à la guerre, basta, stop, on passe à autre chose. C'est urgent, c'est urgent. J'envoie mon truc, je suis vachement contente, c'était assez drôle, je me dis quand même, une Iphigénie racontée de manière drôle, c'est plutôt sympa. Bon. Et 5 heures après, Poutine envahissait l'Ukraine. Vous voyez la mémoire? C'est pas la peine de convoquer les dieux, les hommes ça suffit pour tout détruire.